Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour à toute la famille Kangoka. Je suis un jeune résident au Cameroun. Ce matin, je viens témoigner de la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est plus puissant et plus puissant, très puissant que tous les noms. Je viens témoigner du changement de mentalité que Jésus a opéré dans ma vie. Du changement de mentalité. Quand j'ai commencé à suivre Kangoka, j'avais tellement de problèmes. Et avec ma famille, avec ma femme, tout ne marchait pas. Je vivais dans le mensonge, je vivais dans la duplicité, dans la manipulation, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la débauche. Tout cela faisait partie de ma vie. J'étais une personne qui était pas digne de confiance. Avant, je n'étais pas une personne pareille, mais à un certain moment de ma vie, j'ai été à côté carrément de là-bas. J'ai failli carrément à ma mission en tant que chrétien. Non seulement chrétien, mais je suis un prédicateur aussi de l'évangile. Je suis passé carrément à côté de la vérité. Je vivais avec plus de 3 filles, alors que j'avais ma femme à la maison. Je suis cet homme qui, lorsqu'on me confiait de l'argent avec mes cousins à la maison, ils me donnaient de l'argent pour garder. Je prenais cet argent, j'utilisais à ma propre guise. Je prenais cet argent, je faisais ce que je voulais avec. Et lorsqu'on me demandait, je mentais, je me disais qu'il y avait cet argent, je manipulais tout le monde à la maison. Même mon propre père, je mentais comme je veux. Je vais prendre la dette avec quelqu'un. Et après, je ne lui remets pas, ou je vais prendre la dette avec une autre personne, je la remets, et je changeais les dettes, en fait. Et c'était comme ça ma vie. Une vie de mensonge, une vie de débauche, une vie de manipulation.
une vie remplie d'impureté. Et une impureté, comme Paul le dit, qui n'est même pas mentionnée parmi les païens. Je ne me suis même pas rendu compte de quel moment de ma vie est-ce que j'ai aussi été au plus bas de l'échelle. Oui, tout ne va pas dans ma vie, mes études, c'est toujours des échecs en échecs. J'ai fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tout dans ma vie est basé sur le mensonge. J'ai cherché à écrire un livre. Ce livre que je l'ai écrit, moi-même, j'étais le dirigeant d'une ONG. Je n'ai même pas demandé l'autorisation de mes supérieurs. J'ai écrit le livre en leur nom. J'ai pris un ISBN au hasard comme ça. C'est du faux, c'est du usage de faux. C'est comme ça que j'ai publié le livre avec un ISBN qui n'est même pas autorisé. J'ai pris juste un ISBN que Amazon m'a donné et j'ai écrit mon livre. Et c'est comme ça que les hommes m'ont acclamé et m'ont donné le titre d'un auteur et d'un écrivain. Et c'était comme ça que ma vie a pris une tournure sur le mensonge, de mensonge, de mensonge. Mon titre même en tant qu'écrivain, je l'ai trouvé dans le mensonge, dans la duplicité. Donc ce soir, le Seigneur m'a donné à travers Kangoka de comprendre que je n'ai pas d'issue en fait. Mon seul issue, c'est Jésus. Et ce soir, je viens humblement devant Jésus, devant Dieu, implorer sa grâce, demander pardon pour tous ces maux que j'ai causés, que ce soit à mes propres cousins, aux membres de ma famille ou à ma propre femme. Kangoka me donne cette grâce à travers Jésus et je reçois le pardon que Jésus me donne par le sang de Jésus. Cette vie de manipulation, de mensonge, de duplicité, de vol, de tout, d'impudicité, d'adultère. C'est une vie vraiment sale dans laquelle j'ai vécu. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour Kangoka parce que là, toutes les fois où je suis loin de ma femme, j'ai envie de chercher une autre femme avec qui satisfaire mon libido. Je prends juste ce moment où je pense à aller chercher une autre femme, je mets Kangoka. Et quand je mets Kangoka, j'oublie carrément cette idée. Je mets Kangoka, j'écoute l'exhortation, j'écoute l'enseignement, j'écoute les témoignages et c'est tout. Je prie et le Seigneur me fortifie le jour au jour. Chaque jour, j'ai cette force et je puise cette force en Kangoka de continuer. Je puise cette force à Kangoka d'aller de l'avant dans cette dimension. Alors, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le serviteur Christ. Je bénis tous les partenaires qui, nuit et jour, aident ce ministère à aller de l'avant. Tous les intercesseurs. Merci infiniment à toute la famille Kangoka. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une béninoise résidant au Bénin. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, de Jésus. Je connaissais Kangoka, l'émission Kangoka depuis 2022. Quand j'étais enceinte de mon dernier garçon. Je vais télécharger la prière de samedi, tous les samedis. J'ai fait ça 22 samedis parce que je ne croyais pas que c'était la prière. Parce qu'il y a le témoignage qui passe d'abord. Moi, quand j'allume ça, je négligeais à chaque fois. Parce qu'il y a trop de témoignages et je me dis même que c'est pour que ceux-là sont délivrés. Peut-être qu'on les a montés, que c'est un montage. Donc, juste après 3 fois, j'ai démissionné. L'application est restée dans mon téléphone. Pendant tout ce temps, je ne croyais pas et j'ai abandonné. Mais cette année, depuis le novembre passé, j'ai eu une situation là. Et j'avais aussi une marraine qui écoutait tous les jours Kangoka. Elle m'en parlait. Pourtant, moi, je la conseille d'envoyer ça à des gens qui sont dans des situations. Mais moi, jamais je lui ai dit de m'envoyer ça. Elle me parlait des grâces que Dieu fait par l'émission Kangoka. Pourtant, je ne m'intéressais jamais à ça. Le novembre passé, j'ai eu une situation qui m'a obligé à lui dire de recommencer à m'envoyer les audios. Elle m'envoyait ça. Oh, l'application est toujours dans mon téléphone. Donc, elle me disait si je veux, je
puis aller dans l'application, aller dans les archives pour télécharger les prières de délivrance. J'ai commencé à écouter ça. Quelle est la situation? Le 20 novembre passé, mon mari a quitté la maison. Il a quitté la maison en nous abandonnant deux enfants et moi qui étais enceinte. Je suis enceinte. Il nous a abandonnés. Il ne demandait plus si on mange, on se vêtit, on se soigne ou pas. Il ne demande rien. Quand tu lui écris, il ne répond pas. Il est allé s'installer. Je ne sais où, je ne sais pas. Et quand tu lui écris, il ne répond pas. J'ai commencé à suivre les émissions. Chaque jour, les témoignages et les prières de samedi. Jusqu'à un jour, j'ai décidé de contacter le serviteur de Dieu. Il a mentionné ça dans cette prière de samedi. Un jour, j'ai écouté ça. Tous les jours, je passe mon temps à jouer cette prière de délivrance de samedi. Et c'est comme ça, je priais. Je demandais Dieu, tu as fait tous les gens, ils témoignent. Tu as fait beaucoup de miracles aux gens, ils témoignent, c'est un fait pour moi, j'attends mon jour aussi. Avant, je me lamentais beaucoup aussi. Je me lamentais, oh, mon mari a fait ci, mon mari a fait ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, ça a réduit. Je ne me lamente plus et c'est comme ça, lui. Il y a de cela 2 semaines, banalement, mine de rien, mon mari est revenu à la maison. Je rends grâce à Dieu. Ça m'a vraiment réjoui. Je ne croyais pas que c'était déjà ça, quoi. Donc, je rends grâce à Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs, bonsoir. J'appelle pour donner mon témoignage du Cameroun. J'écoute l'émission Kangoka depuis 2021 et cette émission m'a permis de changer beaucoup de choses dans ma vie. Avant, je donnais beaucoup de l'importance aux choses matérielles, comme quoi si je n'avais pas d'argent, je n'étais jamais de bonne humeur. Maintenant, je remets tout ce qui se passe dans ma vie entre les mains de Dieu. Avec l'argent ou sans argent, je me sens bien. Je suis toujours de bonne humeur. Je prie. Face à toute situation, je confie toujours cette situation à la prière. À chaque situation de ma vie, à chaque problème qui se présente dans mon quotidien, je prends toujours l'émission Kangoka. Je prie. Ou alors je lis la Bible et je me réconforte à travers la parole de Dieu. Et avant, face à une situation, je me mettais en colère, j'insultais et je me disputais avec mon entourage. Actuellement, ce n'est pas le cas. Après la prière, plutôt je dis que non, Dieu a toujours une solution pour moi. S'il a mis en face de moi telle situation, tel problème, sûrement parce qu'il sait que je veux le surmonter ou alors parce qu'il a un autre plan pour moi. J'accepte facilement tout ce qui arrive dans ma vie. L'émission Kangoka m'aide à beaucoup. Par exemple, à chaque fois que je prie avec l'émission, j'ai des manifestations. La dernière fois, après une prière de samedi, une fois la prière terminée, au niveau de mon sexe, il y a eu de douleur comme si j'étais électrocutée par un courant. Et quelques minutes après, j'ai aussi eu la même sensation au niveau de ma main droite. Je suis sûre que j'ai été guérie d'un certain nombre de maladies parce que j'avais du mal à avoir un seul partenaire. Je peux appeler ça, je couchais un peu partout, ça et là, avec n'importe qui. Et depuis que j'ai eu cette sensation, je ne fais plus. J'ai changé d'attitude. J'ai même maintenant du dégoût. Je suis dégoûtée si quelqu'un me parle du sexe parce que je ne suis pas encore mariée. Il y a beaucoup d'événements dans ma vie qui ont été changés. J'ai beaucoup de témoignages à faire. Que le Seigneur bénisse l'émission, qu'il protège Christ et sa famille et aussi les intercesseurs
ce qui aide pour que l'émission aille de l'avant. Que Dieu leur bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens aujourd'hui, je demande déjà pardon à Dieu. Parce que le témoignage que je dois faire, ça date de plus d'1 an aujourd'hui. J'aurais dû témoigner, mais je me suis dit, oh, comme j'ai des gros problèmes de santé, quand j'aurai ma délivrance, je vais témoigner. Mais je comprends qu'il faut que je fasse ce témoignage. J'étais quelqu'un qui avait peur du noir. J'avais tellement peur du noir qu'il suffit que quand je dors avec la lumière, quand on coupe la lumière, je suffoque. Bref, j'avais une peur du noir, je comprends pas. Le noir m'étouffait carrément, je pouvais pas respirer dans le noir. Mais là, depuis du jour au lendemain, en écoutant l'émission, je me suis rendu compte que maintenant je dors sans lumière. Depuis plus d'1 an aujourd'hui, je dors sans lumière et j'ai pas de soucis, j'ai plus peur de l'obscurité en fait. Le deuxième témoignage, c'est j'avais la sinusite. Une sinusite que j'ai pris tous les antibiotiques possibles en Afrique, même ici où je suis maintenant, mais ça n'a pas servi en fait. Et depuis, il y a 2 hivers déjà, ces sinusites-là s'est passé. C'est un témoignage que j'aurais dû faire il y a longtemps. Aujourd'hui, je viens témoigner, je rends grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ces 2 problèmes parce que la peur de l'obscurité, ça m'obsédait. Ce qui fait que même dans le sommeil, quand je dors même dans le sommeil, si on coupe la lumière, je veux me réveiller étouffé avec une panique pas possible. Mais aujourd'hui, j'arrive plus à dormir avec la lumière. Merci mon Dieu. Seigneur, sois béni, sois glorifié, que toute la gloire te revienne, Père éternel. Et merci pour tous ceux qui témoignent parce que c'est en écoutant les témoignages des autres que je parviens à faire ce témoignage que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Que Dieu le Père Tout-Puissant me pardonne. Merci à Dieu pour cet homme de Dieu qu'il a mis pour nous guider, pour nous aider. Que Dieu bénisse cette émission. Que Dieu continue à bénir Christ et toute son équipe. Que la main puissante de Dieu soit sur l'homme de Dieu, toute sa famille, toute l'équipe des intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Merci mon Dieu. Je sais que tu as d'autres miracles à faire dans ma vie. Je te rends grâce, Père éternel, et te demande pardon. Pardon, mon Dieu, pour avoir tardé à faire ce témoignage. Pardon pour avoir minimisé, trouvé que cette délivrance était petite. Je te demande pardon, mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille, je suis une Congolaise de l'art du Congo. Je vis au Sud Kivu, précisément à Bukavu. Je viens rendre mon témoignage. C'était en 2024 que j'ai reçu l'émission Kanguka et que j'ai commencé à suivre les enseignements et les prières. Je bénis vraiment l'Éternel pour tout enseignement que j'ai reçu de son serviteur parce que ils sont vraiment édifiants. Ce sont des enseignements que nous ne trouvons pas, que nous n'avons pas, que nous ne recevons pas. C'est grâce au Seigneur que je suis en pleine vie aujourd'hui parce que l'année 2024 n'a pas été vraiment une année facile pour moi. Mais je bénis l'Éternel, lui qui a fait assez que je traverse et que je sorte de l'année 2024 et que j'entre en 2025. Vraiment, j'étais une fille orgueilleuse, j'étais une fille dure, j'étais une fille agressive, j'étais une fille rancunière, furieuse, j'étais une fille, parfois j'étais jalouse du bonheur des autres et je ne savais pas comment vaincre cela et résister à cela. Mais grâce aux enseignements de Christ, je peux aujourd'hui prier parce que je ne savais pas prier, je ne savais pas m'humilier au devant de Dieu, je ne savais vraiment pas m'abandonner au Seigneur. Mais grâce à Dieu et grâce à son amour pour moi, il m'a donné la vie, il m'a aidé, il a fait assez que je reçoive ses enseignements, il a fait assez que vraiment
et que tout aille bien dans ma vie, que je sois humble, que je sache vraiment m'humilier et que je ne sois pas vraiment visible pour les autres, mais que je sois une source de bonheur pour les autres, une source d'édification, une source d'aide, parce que moi vraiment j'ai donné, mais je ne savais pas qu'on donne, parce que c'est Dieu qui nous a donné. J'ai donné et pour que Dieu puisse me donner, j'ai donné. À chaque fois que j'ai donné, c'était pour me dire que Dieu va me donner. Et vraiment, ça n'allait pas. Et je bénis l'Éternel parce que j'ai suivi les enseignements de Christ. Et aujourd'hui, je peux donner sans avoir peur, sans me demander. Je peux donner le peu que je, en me disant que je donne parce que c'est Jésus qui m'a donné. C'est Jésus qui a fait ce que j'ai ces choses, j'ai cet argent, j'ai ces vêtements. Et je peux aider les orphelins, je peux aider les autres avec. Et toute ma vie, vraiment, n'a été que, je sais pas vraiment, n'a été que en bruit, désordre. C'était compliqué et vraiment ça n'allait pas. Parfois même, je voulais l'argent chez moi à la maison, je voulais l'argent de mes parents. Et j'allais gaspiller cet argent et j'aidais les autres avec cet argent. Donc je ne savais pas, j'avais pas d'enseignement. Et quand je voulais vraiment tout abandonner, ce n'était pas facile. Lorsque je me suis dit, je m'abandonne à Jésus, j'aimerais suivre Jésus, j'aimerais que toute ma vie puisse appartenir à Jésus. C'est quand les tribulations ont commencé, je volais, je prenais l'argent d'autrui. Parfois même à l'école, là où j'étudiais, je prenais l'argent des autres et je gaspillais, je mangeais et je montais et je me faisais humble alors que c'est Dieu qui donne l'humilité. On n'a qu'à se faire et c'est Dieu qui nous rend humbles aux yeux des autres. Et donc j'étais parfois méchante, j'étais vraiment dur. Et je suis en train de bénir l'Éternel parce qu'aujourd'hui, ma vie a changé, elle est transformée et tout va bien. Aussi, je ne respectais pas mes parents, je ne respectais pas parfois les gens. J'avais un esprit, je ne sais pas, de colère. Je disais des choses quand j'étais en colère vraiment et ça n'allait pas. Et je ne savais pas qu'il y avait des esprits, des esprits qui peuvent nous posséder et qui peuvent faire à ce qu'on soit vraiment colérique, on ait une colère démoniaque. Mais je suis en train de bénir l'Éternel pour sa grâce dans ma vie et c'est lui qui nous garde parce que toutes ces années que j'ai passées sur terre, c'est lui qui m'a gardé. C'est aujourd'hui que ma mère est en train de me dire que depuis mon enfance, j'étais vraiment combattue, ça n'allait pas. Mais je bénis Dieu qui m'a gardé. Parce que parfois, je prenais des dettes. J'avais la convoitise. Je prenais des dettes, je gaspillais, je montais pour avoir de l'argent. Donc rien n'allait. Jusqu'à ce que même, à cause de ma colère, j'ai perdu l'homme avec lequel j'étais. Moi, ça n'a pas été facile, vraiment. Ça n'a pas été facile. Le fiançailles et tout, il me promettait le mariage en cette année 2025. Bon, mais je rends gloire à Dieu, car c'est lui le maître des temps et des circonstances, c'est lui le Dieu très haut. Donc, tout est possible qu'à Dieu. Je pensais avoir des amis, mais c'est comme si ce n'était pas des amis. Je ne savais même pas qu'on pourrait aussi demander à Dieu de nous donner des amis selon sa volonté, de connaissances selon sa volonté, de rencontres selon sa volonté, un travail selon sa volonté, que tout soit fait selon sa volonté, tout dans la vie d'un chrétien. Et j'étais baptisée, mais moi je savais que j'avais déjà reçu Jésus. Donc, pas d'enseignement. On ne reçoit pas d'enseignement, vraiment. Je sais pas avec Kangoka, vraiment. C'est waouh. Et vraiment, j'ai béni l'Éternel parce que ma vie n'était que désordre. Ce n'était qu'un désordre et parfois aussi, ça n'allait pas dans ma famille avec mes frères et sœurs. Donc, je ne sais pas. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas dignité. Ça n'allait pas. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel pour son serviteur Christ, pour sa femme, ses enfants, pour tous ceux qui œuvrent à Kangoka, les partenaires, tous ceux qui témoignent que Dieu nous bénisse et qu'il nous rende grâce encore cette année, que nous puissions vivre ce faveur, surtout le plan de Dieu et qu'il nous mette son lieu cette année. Merci beaucoup à Dieu. Merci. Amen.
arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché. Au verset 8, il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a voulu m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue, qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière et tu auras la visitation de je suis. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces démons qui m'écoutent maintenant, sortez de son corps parce que son corps c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a des personnes
personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche, tu sens des douleurs, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir, toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant, au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts, mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque, mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression au nom de Jésus. Il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.